Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le projet? Là, on va construire des toilettes dans la cour d'un lycée pour permettre d'avoir des toilettes en plus. On va former des élèves et des professeurs au brevet de secourisme, premier geste de secours. Avec la fresque aussi et le poste multimédia qu'on veut installer dans une salle de classe. C'est sous un soleil de plomb qu'il a fallu commencer le chantier en creusant le sol pour les fondations ainsi que pour les cuves. Cette tâche n'a été possible que grâce à un travail d'équipe. Comment ça se passe, les relations entre vos coéquipiers sur le chantier ou en dehors du chantier? Je pense que ça se passe plutôt bien. Il y a une cohésion de groupe qui s'est créée et je pense que sans ce voyage ça n'aurait pas été possible et donc je trouve ça très intéressant. On est tous soudés parce qu'on vit ici quelque chose de fort je pense et il y a une certaine fraternité et c'est vraiment cool. Ouais, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend très bien, tout le monde se connaît. Et tout le monde est à fond dans le travail. Il y a de l'autonomie et de la solidarité dans le groupe aussi. On se serre les coudes. Tout à l'heure on parlait de se relayer, ça fait partie de la solidarité. Et pourquoi vous êtes besoin de vous relayer? Parce que c'est assez fatigant. C'est souvent un travail qui est assez physique et ça demande de faire des petites pauses de temps en temps. Grâce aux explications du ferrailleur, les élèves ont été rapidement autonomes. Parfois, quelques difficultés ont été surmontées grâce à l'aide de jeunes Sénégalais. Notre équipe a commencé par peindre les troncs d'arbres. Au départ, les élèves du lycée Ngascope n'osaient pas participer, par timidité, par manque de connaissances en art plastique et par peur de se salir avec la peinture. Après un temps d'observation et quelques explications, ils ont fini par participer activement. Cette activité a permis de vivre de merveilleux moments d'échange et de partage. Alors, dans le projet d'établissement du lycée, il y a deux mots qui sont importants, qui sont solidarité et autonomie. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux mots? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont en cohérence avec la mission que vous êtes en train d'effectuer? Ouais, ils sont totalement cohérents et mis en place aujourd'hui, étant donné qu'on vit en groupe, qu'on est un groupe et qu'on travaille tous ensemble, on se relaie et donc, du coup c'est vraiment important et on travaille vraiment en autonomie. Vous n'êtes pas derrière nous, on est assez indépendants, chacun sait ce qu'il doit faire ou se relaye automatiquement, donc autonomie oui. Alors la solidarité, je pense qu'on est en plein dedans, donc à travers tout ce projet et puis même on va dire le avant-projet, là aussi il y a vraiment une solidarité. Je pense que ça peut se retrouver nulle part ailleurs, parce que ce projet ça donne vraiment un sens à tout ce qu'on fait en cours et ça apporte vraiment une force et donc ça donne une envie et une détermination aux élèves. Et pour l'autonomie, je pense que là aussi c'est vraiment quelque chose qu'on vit parce que c'est vrai qu'on a une vraie marge de liberté, ce qui nous permet vraiment de gagner en maturité et puis de grandir, on va dire. Ouais, sur le fait que ça nous apporte comme ça leur apporte quelque chose du coup. Autonomie parce que on arrive ici et on ne sait pas ce qu'il faut faire, on n'a jamais été formé, on a toujours fait que du théorique et donc là faire de la pratique ça nous change beaucoup. Il faut savoir s'adapter et c'est dur mais on le fait et puis c'est fort parce qu'on apprend beaucoup de choses, on rencontre des gens. Dans la solidarité, on travaille tout le temps en permanence avec tout le monde, les ouvriers, etc. Ils ne parlent pas forcément français. Du coup, il faut apprendre à se faire comprendre et communiquer avec plusieurs personnes. Et dans l'autonomie, c'est dans le travail qu'on fait, on est très autonome. Au début, on l'était un peu moins. Mais après, avec les explications des maçons, des choses comme ça, à la fin du chantier, on arrive à faire du travail par nous-mêmes et puis c'est du travail qui semble correct. Les maçons sont plutôt contents. Chaque étape de la construction a demandé de l'énergie. Par exemple, pour l'eau, nous avons dû la sortir du puits. Nous nous sommes rendus compte que remonter de l'eau d'un puits demandait de l'habileté et de l'endurance. Et cela a permis de faire de belles rencontres.
C'est sous le regard attentif des élèves, mais aussi celui des enseignants des lycées de Ngoy, de Ngaskop, que notre équipe a dispensé une formation d'initiation aux gestes de premier secours. D'après nos hôtes, cette action revêt une grande importance. La qualité de cette intervention a été très appréciée par les stagiaires. Comme ça, tu mets ta bombe là, comme ça, tac, hop, et après tu te mets au-dessus, puis rapidement comme ça. Donc ça c'est lorsqu'on a une hémorragie, une plaie ouverte, une hémorragie externe. Donc là, imaginons qu'il a une plaie au ventre. Donc tu l'assois. Quand on a une hémorragie qui est plutôt intense, où le saignement est assez abondant, on va recouvrir la plaie du plastique ou du tissu. Et ensuite, pour exercer une pression, on peut pouvoir appeler des secours après si c'est une blessure qui est intense, mettre un tissu par-dessus pour faire un nœud. Avant de monter les murs, il a fallu fabriquer des briques de différents types, des creuses et des plaies. Pour cela, du ciment, du sable, de l'eau, le savoir-faire du mouleur du village, ainsi que beaucoup de motivation de la part de l'équipe ont été nécessaires. Alors, est-ce que la découverte du Sénégal correspond à l'idée que vous avez eue de l'Afrique? Alors, pas exactement. Quand je suis venu en Afrique, j'avais une vision très pauvre de certains pays, y compris le Sénégal. C'est vraiment quelque chose de délabré. Alors c'est un peu le cas, les bâtiments sont très peu entretenus pour la plupart, mais il y a quand même une certaine condition de l'eau courante dans la plupart des endroits où on est, et d'électricité. C'est vrai qu'on passe à côté quand même de villages faits totalement en paille, en cabane, et du coup on sent que c'est pas le même niveau de vie que les endroits où on loge ou les endroits où on passe, tels que les lycées. Mais... Personnellement, à l'inverse, je regardais, on avait fait des recherches avant de partir. Et on avait vu que le Sénégal c'était un des pays les plus riches d'Afrique, le plus développé, etc. Et quand on regarde les photos, tout est magnifique, il y a zéro pollution, plein d'animaux partout, des belles étendues d'eau. Et quand je suis arrivé là, j'étais vraiment très choqué de la pauvreté, parce que j'avais jamais voyagé en Afrique. Et voir tous les déchets par terre, ça je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné, il y en a partout. Est-ce que vous avez des contacts un petit peu avec la population du village de Ngoy? Un petit peu quand même, ouais, déjà avec les ouvriers, parce qu'on est tout le temps avec eux, bon, bien qu'on puisse pas trop parler parce qu'ils parlent le Wolof et que nous, pas le Wolof. Mais on arrive à communiquer entre guillemets avec eux, en travaillant avec eux tout simplement, et puis on a parlé un peu avec des élèves aussi, on a fait un foot avec les petits. Ouais, on est vraiment en contact avec eux. Donc oui, on est en contact. Bien qu'ils n'osent pas toujours venir nous voir, ils nous regardent de loin, mais à chaque fois qu'ils viennent ou qu'ils nous voient, c'est bonjour, Ils sont très gentils, très gentils, très accueillants. Grâce aux explications de Moudou, notre maçon, plusieurs d'entre nous ont pu monter les murs. Je pense que c'est pas mal là. Que t'apporte cette mission? Ça nous apporte une vraie vision du monde. Enfin, nous on est là à Grenoble, etc. On a tout par rapport à ici, alors que vraiment les personnes ici vivent de rien pratiquement, et ça nous apporte une vraie vision sur le monde. Un autre regard vers le monde, surtout envers la pauvreté des gens qui habitent ici. Et elle m'a aussi ouvert les yeux, on va dire ça comme ça, sur le partage envers les autres et la communication. Elle m'apporte du savoir-faire par rapport à ce qu'on fait ici, mais surtout de la culture. Ça peut nous permettre d'apprendre à nous connaître soi-même en apprenant à travailler en collaboration avec d'autres personnes. Le discours de l'ancien maire et du proviseur qui nous ont fait à la fin quand on partait pour nous remercier de notre action. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché au fond du cœur. Et je suis vraiment super content d'avoir fait ce qu'on a fait et je le regrette pas du tout. La gentillesse des gens au Sénégal et la bienveillance de toutes les personnes sur le chantier avec tous les élèves. De sa
cravate, un grand pantalon. Et quand je me gratte, je saute au plafond.